citoyens. Et donc, au-delà de mettre en commun des apports financiers, on souhaitait que tout le monde apporte également ses compétences, son réseau, son temps, pour faire avancer un projet qui bénéficie pas uniquement, je dirais, aux associés, pas uniquement aux riverains, mais à la collectivité locale qui nous entoure. On souhaite en effet mettre en place des projets sociaux avec les surplus, à un moment donné, de bénéfices qui seraient dégagés vers les personnes les plus défavorisées de notre commune. On a un fonctionnement démocratique. Alors il faut savoir normalement que dans une coopérative, on choisit le nombre de votes en fonction du nombre de parts qui est détenu par chaque personne. Si quelqu'un a 100 parts de la société, il aurait droit à 100 votes. Nous on dit non, non, on ne souhaite pas travailler de cette manière-ci. Chaque personne, quel que soit le nombre de parts qu'il a droit à une voix maximum. Pas de spéculation sur la valeur des parts. Aujourd'hui, la valeur de la part est à 250 €. On n'imagine pas qu'elle augmente par la suite. Enfin, il y a des mécanismes qui le permettraient si effectivement on ne verse pas de dividendes, parce qu'il n'y a rien à faire. Les gens veulent malgré tout conserver la valeur de leur capital, et si l'inflation est trop élevée, on verrait alors leur capital s'amenuiser au bout d'un certain nombre d'années. Il existe malgré tout un mécanisme qui permettrait à un moment donné de revaloriser la valeur de la part. Et enfin, je le disais tout à l'heure, il y a une limitation du dividende. Un dividende qui est fixé par arrêté royal à maximum 6% par an du capital investi. Et donc, ça n'est pas rien malgré tout. Alors, une éolienne, ça coûte assez cher, et je ne crois pas qu'on compte parmi l'Assemblée des personnes qui aient des comptes aux îles Caïmans qui doivent rapatrier, malheureusement. Donc, il faut savoir normalement, on estime le coût d'une éolienne à 1,6 million € par mégawatt installé. Les éoliennes qui verront le jour à Ferrières, ce sont des éoliennes de 3,2 MW, et donc c'est un investissement initial pour une éolienne de plus de 5 millions €. Alors 5 millions €, on a montré tout à l'heure le nombre de sympathisants, des 200. 5 millions € même à 400 ou 500 personnes, on aura du mal à y arriver. Heureusement, la part des fonds propres, et donc du capital qu'il faut apporter, ne correspond pas à 100% des 5 millions €. Sur base des contacts préétablis avec d'autres coopératives et avec le monde financier, on a la possibilité de bénéficier d'un montage tel qu'il ne s'agirait de réunir que 20% du capital, ce qui n'est pas rien, c'est quand même 1 million €. On recevrait un subside de la région wallonne à hauteur de 15%, qui est plafonné aujourd'hui à 780 000 €. Et enfin, 65% des montants en cause seraient empruntés auprès d'organismes bancaires. Mais il faut savoir que les organismes bancaires, effectivement, demandent d'une part des garanties, d'autre part des intérêts, qui sont relativement élevés. Alors si on pouvait augmenter la part des fonds propres auprès des citoyens, ça ferait en sorte qu'on devrait payer moins d'argent auprès des organismes bancaires et que le retour sur investissement, alors pour les projets sociaux et pour les coopérateurs, serait plus important. Et donc on compte sur la bonne volonté des individus qu'on croise lors de toutes nos réunions pour, d'une part, s'ils le souhaitent, prendre part au capital, ou d'une autre manière, s'investir dans la coopérative pour faire connaître ces projets et pour effectivement apporter la plus-value dont chacun est porteur. Alors, quelle est la structure juridique qu'on a mis en place? Donc, en dessous, on imagine les 4 éoliennes. 3 éoliennes dépendront encore, malheureusement, du promoteur privé qui met en place sa propre société d'exploitation. Ferréol envisage d'acheter une éolienne. Tout au-dessus, vous voyez la coopérative qui détiendrait 51% d'une société d'exploitation. Alors, l'objectif de cette société d'exploitation, c'est permettre à d'autres communes ou à d'autres coopératives de pouvoir investir dans le projet. Il faut savoir que certaines, on a déjà eu des discussions préalables avec la commune, et elle trouvait que c'était un frein de considérer qu'une personne était égale à une voix. Si elle devait investir par exemple 100 000 € et qu'elle n'avait droit qu'à une voix, elle voyait d'un assez mauvais œil d'investir directement dans la coopérative. Si demain d'autres coopératives veulent également investir
dans cette future éolienne, ils peuvent également passer par cette société d'exploitation. Néanmoins, l'objectif, c'est quand même de faire en sorte que cette société d'exploitation soit une filiale de Ferréol, et donc qu'elle soit détenue majoritairement par les citoyens de Ferrières, des alentours et de la Belgique entière, au moins à 51% du capital. Alors, quelles sont nos perspectives en termes de coopérative? Il faut savoir que les énergies renouvelables est devenu un vrai cheval de bataille pour les différentes coopératives en Belgique. Ça a été favorisé ces derniers temps par des décisions politiques, comme le disait Bernadette. Le nouveau cadre de référence wallon d'implantation des éoliennes prévoit une participation citoyenne de 24,9% et une participation communale qui peut aller jusqu'à 24,9%. Et donc ça voudrait dire qu'à terme, les promoteurs éoliens, qui sont pour la plupart étrangers, devraient céder jusqu'à 50% de leur parc aux citoyens et aux communes. Notre objectif, donc, comme on le disait, c'était la mise en place de circuits courts de production et de distribution. Ferréol est également fondatrice d'une société de fourniture électrique. Il faut savoir que jusqu'en 2003, le secteur de l'électricité n'était pas du tout libéralisé en Belgique. Ça a été une demande de l'Europe et ce qui a été réalisé, avant on avait un monopole d'État qui était Electrabel, c'était un monopole vertical ou intégré, donc l'ensemble de la chaîne de production appartenait à Electrabel. Ce qu'on a fait, c'est saucissonner, je dirais, les différentes étapes de l'électricité. On a considéré qu'il y avait d'une part la production, qui est aujourd'hui concurrentielle. Ferréol se veut être producteur électrique. On a d'autre part la distribution. La distribution haute tension, c'est une société qui s'appelle Elia. La basse tension et moyenne tension, ce sont les GRD, donc les réseaux de distribution, les intercommunales. Et enfin la fourniture, où il y a également une concurrence. Tout le monde connaît maintenant l'Empiris, Luminus, Electrabel. Et donc notre objectif, c'était pour Ferréol d'être présent sur les parties libéralisées du marché, à savoir sur la production et la fourniture. Et donc pour permettre la mise en place de circuits courts de distribution, on est également fondateur d'une société qui s'appelle Cositer, qui n'est pas encore active à proprement parler sur le marché, mais qui proposera la fourniture d'électricité à terme pour les ménages wallons. Et enfin, on fait partie d'une fédération plus grande qui s'appelle Rescope, et donc qui reprend l'ensemble des coopératives éoliennes, d'énergie renouvelable, parce qu'il n'y a pas que de l'éolien, qui respectent une charte, une certaine éthique, que ce soit en termes de gestion, que ce soit en termes de collaboration entre les coopératives, afin justement qu'il y ait une marque citoyenne forte sur la production électrique et qu'on ne soit pas uniquement dépendant de grandes sociétés comme Electrabel ou EDF. Et alors, le titre de l'exposé aujourd'hui, céder ou céder, nous semblait tout à fait évocateur. On souhaite passer effectivement de l'indignation à l'action, et il est véritablement nécessaire, au-delà du constat que l'on fait tous les jours de se dire que le citoyen est grugé dans bien des situations, de se réveiller, de se mettre en place et de proposer une alternative au modèle qui nous est proposé continuellement à travers la mise en place d'une coopérative comme on le fait, mais toute autre association qui a pour vocation, si je puis dire, de faire évoluer la société dans un sens où où les desiderata, où les volontés des citoyens peuvent s'exprimer plus librement. Voilà. Vragen in het Nederlands zijn ook wel.